Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 170 et donc on continue sur la démarche d'hier, on parlait du non-jugement et de l'intérêt vraiment d'arrêter de juger, arrêter de se juger, arrêter de juger les autres. Donc aujourd'hui on va voir qu'est-ce qu'on peut faire si on arrête de juger les autres, si on arrête de balancer des jugements, si on arrête de se juger soi-même aussi, qu'est-ce qu'on peut faire de plus efficace, qu'est-ce qu'on peut faire de plus constructif, qu'est-ce qu'on peut faire de plus aidant, comme on l'a dit aussi, qu'est-ce qu'on peut faire de plus bienveillant. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est comment je peux être plus bienveillant que les autres, comment je peux être plus bienveillant avec moi-même. Et quand tu ressens quand tu es dans la bienveillance, la relation va être différente. Quand tu es bienveillant avec quelqu'un, ça change tout. Quand tu es bienveillant avec toi-même, ça change tout aussi. Donc pour ça, ce que tu peux utiliser tout simplement, c'est juste le feedback. Le feedback, c'est pas qu'un outil pour l'entreprise, c'est pas qu'un outil pour le business, c'est pas qu'un outil pour les coachs sportifs ou les entraîneurs sportifs. Donc on va voir que le pouvoir du feedback aussi. Donc le feedback, c'est quoi? Feedback, ça va te donner un retour d'information à quelqu'un par rapport à quelque chose qu'il a fait et dans lequel tu vas essayer d'être factuel, tu vas essayer d'être concret, tu vas essayer d'être pragmatique et de ne pas mettre tes appréciations personnelles, de ne pas mettre tes interprétations personnelles. Dire que c'est pas de j'ai aimé, j'ai pas aimé, ce que je pense moi c'est que ça c'est pas bien, etc. Non, c'est pas ça. C'est pas des interprétations non plus. C'est pas ce que toi t'aurais aimé que la personne fasse si tu étais à sa place. C'est pas ça du tout. C'est qu'est-ce que j'ai observé, qu'est-ce que j'ai remarqué, qu'est-ce qui, d'après moi, d'après peut-être mon expertise, logiquement c'est par rapport à une expertise, me semble judicieux, me semble pertinent, me semble efficace. Et qu'est-ce qui me semble peut-être des points d'amélioration. Encore une fois, tu ne dis pas des points négatifs, tu ne dis pas des trucs qui vont pas, tu ne dis pas des trucs qui sont nuls. C'est des points d'amélioration parce que, en fait, le négatif n'existe pas. On n'est jamais nul. C'est j'ai fait quelque chose, maintenant, si je vais arriver à 10, si j'arrive à 8, ben, c'est pas grave, je suis pas à 10, c'est pas grave. Mais comment je peux faire pour aller à 9, après à 10? Donc c'est des points d'amélioration, c'est des pistes de progression. Et le fait de donner un feedback pour les autres et pour toi-même, ça veut dire que tu es dans une démarche, dans une culture de progression, une culture d'amélioration continue, plutôt qu'une culture de dévalorisation, comme vient avec le jugement. C'est ça qui est difficile en entreprise aussi, ou dans la vie perso. C'est que quand tu juges, tu casses. Quand tu juges, tu casses les choses. Et du coup, tu n'avances pas, tu n'as pas envie d'avancer parce que tu es juste dégoûté, quoi. Alors que là, tu es dans une culture de comment on peut faire mieux, comment on peut progresser, comment on peut s'améliorer, donc de progression, de développement personnel, d'amélioration continue. Tu es dans un chemin de vie. Tu vois, et c'est ça le chemin de vie, de toute façon, c'est que tu vas progresser, évoluer tout le temps. Et ça sera jamais fini. C'est ça qui est bien, c'est que ça sera jamais fini. Mais du coup, tu vois, il y a une dynamique positive de te dire, ok, je vais évoluer, je vais progresser. Et l'être humain, c'est ça dont il a besoin. Sentir qu'il évolue, qu'il va vers un accomplissement. L'être humain a besoin d'être accompli. Et il y a tellement de gens qui sont pas bien parce qu'ils ne sentent pas accomplis. Tellement de gens qui sont pas bien parce qu'ils sentent pas de sens dans leur vie. Et tellement de gens qui sont pas bien parce que j'ai l'impression de régresser, de se casser au fur et à mesure qu'ils avancent. Parce que justement il y a le jugement, parce qu'il y a le jugement de la vie, parce qu'il y a le jugement des autres, parce qu'il y a le jugement de soi-même. Et donc l'idée c'est ça, c'est de pouvoir sortir de ça et mettre en place une dynamique bien plus positive, bien plus constructive. Donc le feedback, ça va être quoi? Ça va être de faire un constat le plus factuel possible par rapport à quelque chose, sans juger, sans interpréter. Alors on va toujours interpréter évidemment parce que c'est que toi qui donnes le feedback, donc c'est forcément lié à tes croyances, à ta manière de voir les choses. Mais d'une manière la plus neutre possible et en te disant effectivement, c'est mon point de vue à moi, tu vois. Donc moi ce que je peux te donner comme retour, ce que je peux donner comme feedback, c'est juste mon idée, c'est juste mon point de vue, ça engage que moi, tu vois. Mais déjà quand tu dis ça à personne, elle comprend que t'es pas en train d'imposer quelque chose, elle comprend que c'est juste ta lecture des choses, mais du coup, ça reste bienveillant. Alors que quand on balance des jugements, on fait pas ça, justement, on dit ah t'aurais dû ci, t'aurais dû ça, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, c'est pas bien, et boum, on balance le truc, et du coup c'est pas bon. Pour donner un feedback qui va être assez factuel, l'idée c'est de se dire ok, si j'étais une caméra, si j'étais un observateur neutre de la situation, qu'est-ce que je pourrais voir, qu'est-ce que je pourrais entendre, qu'est-ce que je pourrais retranscrire de ça. Et là du coup, tu vas être plus factuel. Là du coup, tu vas être moins dans ton ressenti, dans ton sentiment, dans ton évaluation personnelle. Alors par rapport aux autres, ça peut être quoi? Ça peut être partager ce que tu as pu observer, par exemple dans une situation. La personne a eu un comportement avec quelqu'un, toi tu étais là, tu as vu quelque chose, tu vois, par exemple. Donc, peu importe les situations en fait, mais l'idée c'est de donner ton retour de ce que tu as pu observer. Encore une fois, si t'es pas dans une situation donnée, c'est dur de donner un feedback, mais parfois la personne va t'expliquer une situation et va te dire qu'est-ce que tu en penses, etc. Tu vois, et là tu peux être un bon ami, quelqu'un de bienveillant quand tu vas arrêter de juger et quand tu vas dire d'après ce que tu me dis, ce qui me semble ceci, ce qui me semble cela, tu vois, là tu peux donner un feedback. Ou ce que j'observe dans ce que tu me dis, c'est que, et là tu vas donner à la fois donc, des points entre guillemets positifs, ce qui te semble plutôt réussi, ce qui te semble plutôt marcher, ce qui te semble plutôt une bonne chose, ou le bon comportement, la bonne décision. Encore une fois, ce qui te semble pertinent et en disant que
C'est pas un truc dans l'absolu, c'est juste ce que toi tu penses par rapport à ce que tu vois ou ce que tu connais de la situation, tout simplement. Donc ça n'engage que toi, mais tu montres que c'est ton point de vue, tout simplement, que c'est pas une réalité en soi, parce que ça sera jamais une réalité en soi. C'est pour ça que le jugement, c'est n'importe quoi, il sera jamais suffisamment une réalité en soi pour qu'il soit utile, quoi. Donc là, tu le dis dès le départ que c'est juste ton point de vue, mais que de l'extérieur, ton point de vue, c'est qu'effectivement, il y a telle ou telle chose qui fonctionne, telle ou telle chose qui sont peut-être positives, telle ou telle chose qui te semble constructive, qui te semble bonne pour la personne, qui te semble à continuer. Et en même temps, tu vas parler un peu des pistes de progression, des points d'amélioration, des choses qui te semblent judicieuses à changer, qui te semblent peut-être pertinentes à modifier, à faire évoluer. Tu vois, qui te semblent, c'est-à-dire que c'est pas une vérité absolue, c'est pas une vérité toute faite, c'est pas une certitude. Et t'es pas en train de donner des certitudes, des leçons aux gens, c'est pas ça le but non plus. Je l'ai pas dit dans le podcast sur le jugement, mais parfois il y a ça derrière, il y a le côté un peu donneur de leçons, mais on est qui pour donner des leçons aux autres ? Qui tu es pour donner des leçons aux autres ? Qui les gens sont pour te donner des leçons de vie aussi ? Et c'est pas ça le but. Et s'il y a un truc qui est énervant au possible, c'est quand les gens te donnent des leçons, quoi. Quand les gens te donnent des leçons, tu dis, mais attends, mais il se prend pour qui ? Il est qui pour me dire ce que je dois faire, ce que je dois penser, ou me donner des leçons de vie, quoi. On est qui pour faire ça ? Donc tu vois, c'est pas le but non plus. Et parce que tu as ce recul, cette distance du feedback, tu vas être beaucoup plus efficace aussi. Donc ça, c'est par rapport aux autres. Donc de dire, ok, parce que quelqu'un ne peut pas tout seul avoir du recul sur lui-même. C'est pas évident, toi, même si je t'invite à chaque fois dans les podcasts à prendre du recul sur toi-même, à faire de l'introspection. C'est pas évident, parce qu'évidemment, on est un peu comme le poisson dans son bocal. On se voit pas de l'extérieur. On ne sait pas que notre bocal, il est vraiment tout petit. On a l'impression qu'il y a plein de... Mais en fait, c'est tout petit. On n'arrive pas à se voir de l'extérieur. Donc du coup, d'avoir des amis, des personnes, ton coach, un entraîneur, tu vois, quelqu'un, un mentor qui va t'aider, qui va te donner du feedback, ça va t'aider à avancer. Et si tes amis peuvent donner du feedback plutôt que des jugements, ça va être vachement plus sympa aussi, vachement plus aidant aussi, et tu auras moins envie de les frapper aussi parfois quand ils te balancent des trucs. Et encore une fois, ils sont là pour t'aider, tes amis, tu vois, les gens qui donnent du feedback, ils sont là pour t'aider. Même s'ils te donnent des jugements, c'est là où c'est dommage, et c'est pour ça que c'est bien de remplacer le jugement par un feedback. C'est que, encore une fois, quand les gens vont te juger, à part des gens qui te veulent du mal, ça existe aussi malheureusement, c'est pour t'aider. Ton collègue parfois qui t'envoie bouler avec des jugements comme ça, c'est pour t'aider aussi à avancer. Ou parfois c'est ton conjoint, tu vois. C'est pas négatif en soi, mais c'est juste que c'est tellement mal formulé, c'est tellement bancal, c'est tellement jugeant, c'est tellement méprisant parfois que ça sert à rien. Et toi, tu vois que le négatif, tu te le prends dans les dents et t'as pas envie d'avancer avec ça. Donc si c'était formulé comme du feedback, ça aurait tellement plus de pouvoir, tellement plus d'impact, tellement plus d'efficacité. Donc c'est vraiment un cadeau le feedback que tu peux donner aux autres et que tu peux, j'espère, recevoir aussi en expliquant peut-être un peu ça aux autres aussi. Et par rapport à toi, parce qu'on a vu que le jugement, c'est aussi difficile par rapport à soi. Par rapport à toi, ce que tu peux faire, c'est, encore une fois, au lieu de te juger, parce que tu vas être forcément biaisé, encore une fois, quand tu vas te juger, alors tu le seras aussi quand tu te donnes du feedback, parce que tu n'es que toi avec toi-même, et que observateur de toi-même, donc forcément que tu es limité, que tu as des lunettes qui sont filtrées. Mais le fait de te donner un feedback à toi-même, ça te permet de prendre du recul, de te dire, ok, finalement, je vais pas me juger, ça sert à rien de me juger, ça sert à rien de me critiquer, ça sert à rien de me mettre des bâtons dans le rouille, ça sert à rien de me dévaloriser. De dire simplement, ok, dans ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui était plutôt bien ? D'après moi, encore une fois, d'après mon point de vue, parce que c'est ton point de vue à toi, tu vois, qui va être efficace. Quand tu vas t'auto-donner un feedback, enfin t'auto-feedbacker, je sais pas comment on dit, tu vois, donner un feedback à soi-même, qui va être limité, parce que du coup, encore une fois, tu es dans ton bocal tout seul, tu ne te vois pas de l'extérieur, mais qui va déjà être intéressant et qui va déjà permettre de remplacer tous les jugements à la noix que tu te donnes par des choses qui sont plus utiles. Donc tu vas te dire, voilà, dans la situation, par exemple, qu'est-ce que j'ai réussi ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce que j'ai bien fait ? Qu'est-ce que j'ai fait qui me semble pertinent, qui me semble bien, que j'ai envie de continuer ? Qu'est-ce qui me semble plutôt cool ? Qu'est-ce qui me semble plutôt efficace ? Premier point. Et maintenant, qu'est-ce qui me semble peut-être pas très bon ? Qu'est-ce que j'ai peut-être loupé ? Parce qu'on peut tous se louper. Des fois, tu as eu une dispute avec quelqu'un, tu dis, bon, ok, j'ai bien fait de dire ça parce qu'il fallait que je pose les choses. Par contre, ouais, j'aurais peut-être dû garder mon sang-froid. Peut-être que j'aurais pas dû dire les choses comme ça sur ce truc-là parce que je sais que c'était blessant. Ok, c'est pas pour ça qu'il faut que tu te dises que tu es une mauvaise personne, que tu es nul, que tu... Non, là, tu arrêtes les jugements. Tu dis, ok, maintenant, je me rends compte de ça. Comment je pourrais faire mieux la prochaine fois ? Tu vois, et là, tu te donnes un feedback. Et tu te projettes tout de suite dans l'avenir en te disant, ok, la prochaine fois, je vais faire gaffe à ça. La prochaine fois, je vais faire gaffe à mes émotions parce que je vois que si je m'emporte, je dis des choses qui sont peut-être malveillantes parfois. Et encore une fois, ça peut tous nous arriver. On n'est pas là pour se juger, tu vois, justement. On a le droit de faire mal aussi. On a le droit de se planter, on a le droit de se louper. Mais là, du coup, tu te rends compte de ça. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Qu'est-ce que j'ai peut-être pas fait de la manière la plus judicieuse ? Où est-ce que je me suis trop emporté, etc. Et tu prends du recul. Et là, tu te dis, ok, amélioration continue. Comment je peux faire mieux la prochaine fois ?
Comment je peux changer ça? Et tu sais ce que tu peux changer. Encore une fois, ce sera que biaisé par toi-même, parce que t'es pas extérieur à toi-même. Il y a peut-être des trucs que tu vas pas voir, que tu as bien fait. Il y a peut-être des trucs que tu verras pas, que tu n'as pas forcément fait de la meilleure manière, mais c'est déjà mieux que rien. C'est déjà un point de départ. Ça te donne du recul à toi-même. Tu vois, ça te permet d'être aussi spectateur de toi-même par rapport au podcast de lundi. Et du coup, ça te fait avancer dans ton développement personnel, ça te fait avancer dans ta vie. Et c'est constructif. Et là, tu dis, ok, c'est un outil pour développer la meilleure version de moi-même. Donc là, avec la boucle de feedback que tu peux te faire au quotidien, dans ta vie perso ou pro, c'est aussi un outil de développement personnel. C'est comment aller vers la meilleure version de toi-même en te faisant des choses comme ça, par exemple. En arrêtant de te juger, de te massacrer la tête parce que du coup, tu t'en veux d'un truc ou d'un autre. Et là, il y aura beaucoup moins de culpabilité. Il y aura beaucoup moins d'émotions comme ça. Et du coup, tu vas pouvoir avancer beaucoup plus facilement et avec plus de fluidité. Donc je t'invite à réfléchir à ça. Remplacer le jugement par le feedback. Pour les autres, pour toi. Et encore une fois, petite citation, souvent on dit que le feedback c'est le petit déjeuner des champions. Parce que les gens qui réussissent sont des gens qui prennent du feedback aux autres, qui demandent du feedback. Mais pas des jugements à la noix, qui demandent du feedback et qui se donnent du feedback. Et quand tu fais ça, tu vas être dans une dynamique d'amélioration, d'apprentissage continu de la vie. Et c'est là que tu vas être le meilleur et que tu vas développer encore plus facilement, encore plus au fil du temps, la meilleure version de toi-même. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça. Je te dis à demain pour la suite. Salut!